Bonjour, je suis Sinead McLaughlin et vous regardez l'aperçu du marché où nous jetons un coup d'œil aux moteurs potentiels susceptibles d'influer sur vos échanges, comme rapporté par investing.com et présenté par Dukascopy TV. Le dollar a clôturé la semaine plus bas contre la plupart de ses contreparties vendredi, en enregistrant sa deuxième baisse hebdomadaire consécutive, car une nouvelle portion de données économiques a souligné les préoccupations quant au ralentissement de la reprise. L'euro-dollar a progressé de 0,48% à la marque d'1,0874 en fin de séance pour clôturer avec un gain de 0,61%. Le dollar s'est également affaibli contre le yen. Le dollar yen a reculé de 0,51% vers son plus bas à 118,98. Le sterling a aussi grimpé plus haut contre un dollar plus faible. La livre dollar s'est renforcée de 0,88% pour s'établir à 1,5188 vendredi soir. La livre a pu vaincre l'incertitude par rapport à l'issue des élections générales britanniques. Les actions asiatiques ont franchi un plus haut sur 7 ans après les bénéfices astronomiques réalisés par quelques géants de haute technologie américains, mais les investisseurs sont prudents avant la réunion de la Banque centrale, les États-Unis et le Japon étant dans l'impasse dans les pourparlers des créanciers avec la Grèce. L'indice MSCI de l'Asie-Pacifique des actions hors Japon a augmenté de 0,7%, tandis que le Nikkei japonais est resté plat. Les actions de la Chine continentale ont grimpé plus haut. L'indice Shanghai Composite a progressé de 2,1% vers son plus haut sur 7 ans en raison des anticipations de nouvelles mesures de relance et du lancement de projets d'infrastructures liés au projet Modern Silk Road de la Chine. Les prix de l'or ont fini la séance de vendredi à leur plus bas en près de 5 semaines car les marchés boursiers mondiaux ont progressé à leur plus haut historique en réduisant l'attrait du métal précieux. Sur le COMEX à New York Mercantile Exchange, les contrats à terme sur l'or pour livraison en juin ont touché un plus bas intrajournalier à 1174,10 $ l'once 3. Aussi sur le COMEX, les contrats à terme sur l'argent pour livraison en mai ont terminé la séance de vendredi à 15,63 $ l'once, en baisse d'1,22%. Ainsi, en une semaine, l'argent a perdu 3,65%, ce qui est sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive. Sur le COMEX, le cuivre pour livraison en mai a gagné 2% vendredi pour s'établir à 2,75 $ la livre grâce aux spéculations sur ce que les décideurs de la Chine devront introduire de nouvelles mesures de relance pour remédier à une croissance atone. Malgré les gains de vendredi, les prix du cuivre ont chuté de 0,94% pendant la semaine. Les cours à terme du pétrole brut ont été mélangés vendredi car les prix du Brent ont atteint leur plus haut sur un an à la bourse de Londres, tandis que les cours à terme du pétrole à New York ont clôturé en baisse. Sur l'ICE Futures Exchange de Londres, le Brent pour livraison en juin a touché son plus haut intrajournalier à 65,80 $ le baril, son maximum depuis le 10 décembre, avant de clôturer la séance à 65,28 $ vendredi. Les cours à terme du Brent ont progressé de plus de 16% en avril, mais les prix sont toujours en baisse d'environ 43% depuis juin, tandis que les contrats à terme ont grimpé vers 116 $. Sur le New York Mercantile Exchange, le pétrole brut pour livraison en juin a perdu 1,02% pour clôturer la semaine à 57,15 $ le baril. Cela conclut l'aperçu du marché. Merci de nous avoir suivis. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour nos mises à jour régulières. Au revoir.